Gotta keep my head up, never get that low, cause I'm living this life, now it's all I know. Like, oh, it's the life I chose. So I keep my bread up like a CFO. Now they screaming my name everywhere I go. Like, oh, it's the life I chose. This life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark to ignite. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. I'm rise up like a phoenix flying through the light. I fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do cause it's... Salut à tous, c'est Moussassi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les pronostics du Royal Rumble 2022. Le show aura lieu à Saint-Louis dans le Missouri, ville de Renderton, mais on y reviendra un peu plus tard. Du coup, les pay-per-view maintenant ça a lieu le samedi et plus le dimanche. D'ailleurs, c'est un peu plus des pay-per-view, mais des live event premium, c'est un peu dommage. Pour l'instant, il y a 6 matchs sur la carte. Attendez, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il y a 6 matchs sur la carte. Il y en a qui m'intéressent, il y en a qui m'intéressent pas. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur le Royal Rumble. Du coup, on va commencer tout de suite avec le premier match. C'est un mixed tag team match entre Beth Phoenix et Edge face aux Miz et Maryse. C'était un peu prévisible, on savait qu'il allait avoir ce match. Moi, ça m'intéresse pas tant que ça. Les mixed tag team match, c'est pas le genre de match que je préfère, c'est vraiment pas ouf. Je vois Beth Phoenix et Edge gagner parce que je pense pas que la réalité va continuer. Donc je pense pas que le Miz va gagner. Peut-être qu'il y aura un dernier match en Arabie Saoudite ou à WrestleMania, mais je pense pas du tout. Pour moi, ce match-là, ce sera juste un match pour faire la pause, pour patienter. Et ce sera pas un match très intéressant. Dans le pire des cas, ce sera un mauvais match. Et dans le meilleur des cas, ce sera un bon match. Mais je m'attends pas à grand chose. Ça peut être sympa. Il y aura peut-être des angles avec Beth Phoenix qui, je sais pas, qui fait un spear au Miz ou inversement, le Miz qui fait un finisher sur Beth Phoenix. Ça peut être intéressant. Je sais que maintenant, maintenant la WWE de nos jours, ils font plus des trucs comme ça. Mais ça pourrait être intéressant qu'ils le fassent. J'ai pas trop de hype pour voir Maryse catcher parce que c'est pas une catcheuse incroyable. Et pareil pour le Miz, c'est pas un catcheur incroyable. In-ring, je parle. Du coup, ça m'intéresse pas tant que ça. Nous avons aussi Becky Lynch qui va défendre son titre de Raw face à Doudrop. Le match m'intéresse pas tant que ça parce que c'est un peu prévisible. Je pense que Becky Lynch va conserver son titre. J'espère que ça va être un bon match. Ça peut que être un bon match. C'est deux bonnes catcheuses. J'ai juste hâte de voir comment ça va se passer parce que Doudrop, elle est construite assez forte en vrai. Et Becky Lynch, elle fourbe, elle triche. Donc je pense que Becky Lynch va tricher pour gagner ce match, pour remporter ce match. Mais j'espère pas en vrai parce qu'il faut qu'elle gagne clean. Et ça détruira pas Doudrop parce que c'est sa première opportunité au titre. D'ailleurs, dans un gros pay-per-view, c'est bien pour elle. Je suivais Piper Niven du côté d'NXT et même un peu avant. Du coup, c'est sympa pour elle. J'espère juste que ça va pas être un squash ou un match rapide où ce que Becky Lynch va faire un roll-up rapidement et gagner le match. Ce serait totalement nul. Du coup, choix du cœur Becky Lynch, choix de la raison Becky Lynch quand même. Donc voilà. Pour le titre de la WWE, Brock Lesnar, qui est champion actuellement, il va défendre son titre face à Bobby Lashley. C'est un match qu'on attend tous depuis longtemps. Et là, il faut que ça se tape. Là, il faut que ça se mette sur la gueule. Il faut que ce soit brutal. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Ils ont tous les deux un passé en commun. WWE, puis MMA. C'est vraiment un match que j'attends depuis longtemps. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. J'espère que le match sera quand même long. Ce sera pas si rapide que ça. Pour ceux qui suivent mes reviews, je vous avais dit que je pensais que Brock Lesnar allait conserver. Tout simplement parce que Cedric Alexander et Shelton Benjamin allaient intervenir dans le match. C'est possible. Ils nous disent ça depuis 2-3 semaines. Du coup, je pense que c'est fait pour ça. Je pense qu'il faut garder un peu Bobby Lashley fort et peut-être que Bobby Lashley il se retrouvera dans Rumble après, donc je sais pas. Mais je pense que Cedric Alexander et Shelton Benjamin coûteront la victoire à Bobby Lashley et que Brock Lesnar va conserver comme ça. Mais en tout cas, je suis vraiment hype par ce match et je trouve que ça fait plaisir de revoir Brock Lesnar champion parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Il est revenu à SummerSlam 2021. On savait qu'il allait avoir un truc avec Roman Reigns. Je pensais pas que ça allait se faire de suite, mais là, je trouve ça très intéressant. Malheureusement, ils ont dû changer les plans très rapidement à cause que Roman Reigns ait chopé le Covid. En tout cas, j'ai hâte de voir ce match-là. Et mon pronostic, c'est dirige vers Brock Lesnar, choix du cœur et choix de la race. Ce match pour le titre universel entre Roman Reigns et Seth Rollins. Les Usos sont bannis des abords du ring. J'ai toujours été un grand fan du Shield et j'aime beaucoup le long-term storytelling de ce genre. Du coup, j'ai très hâte de voir ce match. J'espère que Seth Rollins va gagner. Certains vous diront que c'est dommage si Seth Rollins bat Roman Reigns. Parce qu'avec le règne de Roman Reigns, on aurait pu utiliser ça pour pêcher une nouvelle superstar. Malheureusement, on connaît la WWE, ils font jamais ça. Du coup, peut-être qu'ils l'ont dans leur plan, mais je suis pas sûr. Du coup, je préfère que Seth Rollins batte Roman Reigns pour le titre universel plutôt que ce soit le Rock qui batte Roman Reigns. Il y a peu de chances que ça arrive, mais c'est possible, on connaît la WWE. Pour moi, le bon moment, c'est au Royal Rumble. Seth Rollins va battre Roman Reigns pour le titre universel.
Puis Roman Reigns, il récupérera le titre de la WWE à Mania face à Brock Lesnar, possiblement. On ne sait pas ce qui peut se passer. Sachant que Rollins était prévu pour remporter le titre de la WWE à Day One, mais que malheureusement avec le Covid de Roman Reigns, ça s'est pas fait. Je pense que Seth Rollins va battre Roman Reigns, je sais pas comment, du moins il va pas le battre clean. Peut-être que Kevin Owens viendra l'aider, peut-être que les Usos à un moment donné ils viendront et que je sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Peut-être un retour, peut-être une arrivée, je sais pas. Mais en tout cas, je vois Seth Rollins devenir champion universel. Du coup, mon pronostic sera Seth Rollins, choix du cœur, choix de la raison. Il faut qu'il devienne champion. Je suis pour Seth Rollins, je suis Seth Rollins. Il faut qu'il gagne et voilà. Cornichon! Prochain match et déjà avant-dernier match, du coup il reste plus que les 2 derniers Rumble. Je vous ai noté des noms, c'est pour ça que je regarde en bas depuis tout à l'heure, parce que j'ai plein de trucs écrits que j'essaye de retenir, parce que j'ai pas de mémoire. Du coup je vous ai noté des noms de personnes qui pourraient faire leur retour ou juste apparaître. J'ai beaucoup de hype pour ce match. Au début j'étais pas trop hype parce que avec tous les licenciements il restait plus beaucoup de filles. Mais dès qu'ils ont annoncé les noms, surtout Mickie James, et ben là ça m'a hypé. Le fait de me dire qu'ils sont ouverts à travailler avec d'autres fédérations, ça m'a vraiment plus que hypé. Surtout qu'ils l'ont annoncé en tant que championne d'Impact, donc je trouve ça vraiment bien d'avoir fait ça. Il y a beaucoup de légendes, c'est vrai que c'est un peu dommage. Ils auraient pu laisser la place pour de nouvelles superstars. Ils auraient pu laisser la place pour des superstars qui catchent encore. Mais bon, ça fait plaisir quand même d'avoir d'anciennes catcheuses. Je vous ai noté des noms de personnes qui pourraient faire leur retour potentiellement. Et des personnes qui peuvent faire juste leur apparition, pourquoi pas. Donc en premier, il y avait Bayley qui était blessée, qui s'est blessée un peu avant Money in the Bank, qui pourrait faire son retour. Je pense qu'elle va beaucoup mieux, sa jambe. J'aimerais bien qu'elle remporte le Royal Rumble. On a Kairi Sane aussi qui pourrait faire son retour, mais ce sera juste un one-shot parce qu'elle, on le sait déjà, elle veut vivre au Japon. Donc voilà, pourquoi pas. Io Shirai qui pourrait apparaître du côté des NXT. Asuka qui ferait son retour, qui était blessée, je crois qu'elle était blessée au bras. On a Paige aussi, depuis qu'elle est blessée à chaque Rumble, j'ai l'impression qu'elle va être là, mais au final elle n'est pas là. En tout cas, si elle est là, ce serait incroyable. Et pour finir, Ronda Rousey, il y a eu beaucoup de rumeurs par rapport à ça ces derniers temps. À ce qui paraît, sa styliste et sa maquilleuse sera présent au Royal Rumble. Il y a un officier de la WWE qui est parti la voir en Californie. Donc c'est possible que Ronda Rousey soit là, mais si elle participe au match, il faut savoir que si elle participe, bah, elle gagnera directement. Donc voilà, je sais pas si c'est le meilleur des choses que Ronda Rousey soit au Royal Rumble. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont hypés par ça. Moi je suis pas tellement hypé, Ronda Rousey c'est pas une catcheuse que j'affectionne particulièrement. Mais bon, ça ferait quand même plaisir. Parmi mes pronostics, déjà dans les personnes qui sont annoncées, je pense qu'il y en a une bonne vingtaine, même un peu plus. Beaucoup de catcheuses, notamment Rhea Ripley, que j'aimerais bien qu'elle gagne. Liv Morgan, après ça reste logique. Shayna Baszler, ça peut être sympa aussi. Pour moi, Shayna Baszler, elle aurait dû gagner à la place de Charlotte Flair en 2020. Donc là, pourquoi pas. Ça ne me dérangerait pas que Bianca Belair gagne une deuxième fois le Royal Rumble. Mais parmi les noms que je vous ai donnés, moi, je choisirais ma catcheuse préférée et je choisirais Bayley, peut-être avec un face turn, parce que je la préfère face que heel. Il y en a qui la préfèrent heel, même la plupart des personnes la préfèrent heel. Donc choix de la raison, je pronostiquerai Liv Morgan, et choix du cœur, je pronostiquerai Bayley. Il y a beaucoup de choses sur ce match, il y a beaucoup de choses à dire. Mais le Royal Rumble match masculin, là, je suis très indécis. J'ai encore noté beaucoup de noms, comme pour le Royal Rumble match féminin. Mais là, je suis très indécis. Parce que n'y a pas de gros noms quoi, dans ceux qui sont annoncés. On a déjà 22 d'annoncés, donc plus de place pour faire des surprises ou je sais pas. Mais dans ceux qui sont annoncés, il n'y en a pas tellement qui peuvent gagner. Il y en a quelques-uns que je vois peut-être potentiellement gagner le Royal Rumble match. Mais la plupart, c'est que des mid-carders. Il y a combien d'équipes? Il y en a... Ouais, il y en a 6 ou 7 équipes. C'est ouf, c'est énorme. Là, on sait plus ou moins à quoi s'attendre, à part pour le vainqueur et pour les 8 derniers. D'ailleurs, pour les 8 derniers, je vous ai noté quelques noms. Déjà, les noms de la porte interdite, donc Elite Wrestling, Impact ou toutes les autres fédérations. John Moxley qui peut être là, ça peut être pas mal. D'ailleurs, je viens d'y repenser, il aurait pu intervenir dans le match entre Seth Rollins et Roman Reigns. Ça ferait du sens, ce serait bien. Cody aussi qui est free agent, mais bon, je le vois pas venir au Royal Rumble. Après, tout le temps, ça parle de CM Punk, tout ça. Mais parmi les noms qui seront présents, il y a Taker qui sera là pour sa femme. Donc normalement, il participera pas au Royal Rumble. Il y a Bad Bunny qui devrait être là, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais je pense qu'il sera dans le Rumble. Shane McMahon aussi devrait être là. Je ne sais pas s'il sera dans le Rumble, mais ce serait dommage, parce que voilà, il faut laisser la place aux jeunes, et Shane McMahon, il a fait son temps. Aussi, il y a 2-3 personnes d'NXT, et d'ailleurs, il peut en avoir pas mal. J'aime pas qu'il peut être là, ça peut être pas mal aussi. Le retour de Gargano, j'y crois moyen, mais j'aimerais trop. D'ailleurs, pour ceux qui ne savaient pas, j'avais fait un fantasy booking du Royal Rumble.
ou ce que je faisais gagner Johnny Gargano. Ça restait cohérent. Le problème, c'est que j'ai annulé cette vidéo parce que quasi tous les noms que j'ai mis dedans, ils se sont fait virer un peu avant. C'est un peu dommage. Sinon, j'ai cru comprendre que en backstage, il y aura normalement Bron Breakker, le champion de NXT, et Walter. Normalement. Enfin voilà, on peut s'imaginer tellement de noms. Mais parmi ceux qui sont déjà annoncés, j'ai peur qu'ils fassent gagner Omos. Ce serait dommage, vraiment dommage s'ils fassent gagner Omos. Après, comme disait Seth Rollins, je crois que j'avais lu un tweet récemment sur une interview de Seth Rollins qui disait que ce serait bien qu'une superstar venue de nulle part, enfin sortie de nulle part, gagne le Royal Rumble pour être pushée, quoi. Un peu comme Bianca Belair, mais bon, je pense pas que ce soit le meilleur exemple pour Bianca Belair. Du coup, ouais, ce serait bien qu'une nouvelle superstar gagne. Je pense à Austin Theory, par exemple. D'ailleurs, il y a des rumeurs comme quoi il serait dans le Final Four. On sait pas, ça peut être bien. Matt Riddle, après il y a Chad Gable, il y en a tellement des nouveaux catcheurs qui peuvent gagner. Finn Balor serait génial. Pour moi, ce serait limite le vainqueur parfait pour ce Royal Rumble cette année, ce serait Finn Balor. Mais malheureusement, d'après les rumeurs, ils n'ont aucun plan pour Finn Balor, mis à part l'utiliser un peu comme ils faisaient avec Jeff Hardy plus tôt dans l'année. C'est-à-dire l'utiliser pour pusher de nouvelles superstars. Mais bon, comme Finn Balor n'est pas construit très fort, bah ça sert un peu à rien. On a beaucoup qui parlent des AJ Styles, on a beaucoup qui parlent de Omos. Donc si je devrais donner un nom pour le Royal Rumble cette année, le meilleur choix pour moi ce serait Finn Balor. C'est possible. AJ Styles, ce serait bien aussi. Kevin Owens, ça me dérangerait pas du tout. J'aimerais beaucoup qu'il gagne le Rumble pour affronter Rollins, on sait jamais. Après, je sais pas, il y a peut-être des entrées surprises. Peut-être Walter, ce serait bien aussi. Il y en a tellement, mais malheureusement, je pense pas que ce sera un de ceux que j'ai cités qui gagnera. Matt Riddle, j'aimerais beaucoup aussi, je suis un grand fan de Matt Riddle. Peut-être créer une histoire avec Randy Orton qui devient champion au cours de l'année, et Riddle qui prend le titre à Mania, ça pourrait être sympa. Je sais pas, mais voilà. Et aussi, j'ai oublié de vous parler de ça, mais si Roman Reigns perd son titre, il peut bien évidemment rentrer dans le Royal Rumble et le gagner. Ça, ce serait le truc le plus logique, mais le truc le plus nul. Je trouve ça dommage. Ça ferait deux années d'affilée où on a un gagnant qui a déjà gagné le Rumble, c'est nul, et j'ai pas envie que ça se passe comme ça. On a aussi Bobby Lashley qui pourrait perdre face à Brock Lesnar et revenir dans le match pour gagner. Parmi ceux que j'ai cités, choix du cœur, ce serait Finn Balor. Et choix de la raison, je pense que ce serait Roman Reigns. Pour les prochains pronostics, je ferai plus de facecam, même si je suis pas habitué. On se retrouve ce samedi pour ma review de SmackDown de vendredi. On se retrouve aussi début de semaine ou fin de week-end pour ma review du Royal Rumble. J'ai quand même très hâte de voir le Rumble. Mettez-moi vos pronostics dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant qu'il y a le catch à l'espoir.